Bonjour Romain de Garcini, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de StockPro, créé en 2018 avec Stéphane Renoux. C'était quoi, si on revient au début, l'idée de départ ? Alors l'idée de départ, c'est une vieille idée, puisque c'est une idée que j'ai eue quand j'étais entrepreneur en bâtiment. Ouais. J'ai fait très rapidement le constat qu'il y avait on générait beaucoup de gaspillage dans notre activité. Lors d'un chantier, finalement, on n'utilise jamais ou très rarement 100% des matériaux qui sont achetés. Donc, on génère un peu de gaspillage. On appelle ça des matériaux de retour chantier. On les rapporte au dépôt en se disant qu'on va les réutiliser plus tard. Puis finalement, il n'y a jamais de plus tard. Ils prennent la poussière, quoi. Ils prennent la poussière et ils terminent dans la benne. Ouais. Donc, moi, j'ai fait ce constat en me disant, c'est quand même fou de générer autant de gaspillage. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de créer StockPro. Alors, j'ai eu cette idée dans les années 2000 et on a créé l'entreprise en 2018. Donc, il a fallu un certain temps. C'est une maturation longue, mais on parle de quels matériaux ? Alors, on parle de tout type de matériaux, pas les matériaux finalement qui sont utilisés régulièrement par chaque corps de métier. Un maçon va toujours réutiliser son ciment, un plombier son cuivre, un électricien son câble électrique. C'est plutôt tous les matériaux un peu périphériques qu'on achète de manière spécifique pour un chantier. Je pense à l'appareillage, par exemple. On ne va pas d'un chantier à l'autre installer les mêmes luminaires, les mêmes prises, les mêmes lavabos, les mêmes robinets. Donc, tous ces matériaux-là qu'on achète de manière spécifique et pour quelque raison que ce soit, on ne met pas en œuvre, ils reviennent et c'est ces matériaux-là qui nous intéressent. Alors comment ça marche StockPro ? C'est une place de marché, une marketplace, c'est ça ? Alors au démarrage, StockPro, c'est d'abord une application qui permet de digitaliser les matériaux. Parce que finalement, le point de douleur de ce sujet, de cette problématique, c'est comment je peux penser à réutiliser ces matériaux. Ouais. Donc il faut pouvoir les digitaliser. Il faut transformer finalement le matériau physique en un matériau digital. Ouais. Et là, il y a un petit point de douleur, parce que la vie de l'entrepreneur, elle est très chargé et donc il n'a pas le temps d'aller saisir matériau par matériau tout ce qui se passe. Donc nous on a créé une application qui fonctionne un peu sur le principe d'un Vinted. Vous scannez le code barre, on a construit une base de données sur laquelle il y a un certain nombre de matériaux. Donc en scannant le code barre, on identifie tout de suite le matériau, on indique où est-ce qu'il est, donc on le tag géographiquement et on donne la quantité du matériau. Donc ça va très très vite, ça prend quelques secondes et une fois que le matériau il est digitalisé, là on peut le réemployer. C'est ça. Et donc au départ, c'est destiné aux professionnels du bâtiment uniquement, c'est ça ? Au départ, destiné aux professionnels du bâtiment. Alors, il faut savoir qu'on génère à peu près, l'activité, le secteur du bâtiment génère 5 milliards d'euros de matériaux gaspillés chaque année. Ouais. À la fois par les entreprises de BTP, les négociants, ceux qui vendent les matériaux, et les fabricants, ceux qui les produisent. Des fins de série, des matériaux dépréciés. Donc, c'est un énorme marché. C'est un énorme marché, juste en France. Donc, notre service de digitalisation, il s'adresse à ces professionnels du BTP. D'accord. En revanche, ceux qui peuvent acheter les matériaux, donc l'exit des matérios, peuvent être des artisans ou des particuliers bricoleurs. Oui, parce que vous l'avez ouvert aux particuliers bricoleurs depuis un an. Pourquoi ? Parce que le marché du bricolage, il est en train il se porte particulièrement bien. Alors, le Covid a bien aidé, mais il se portait déjà très bien avant. Je crois que c'est 20, 29, 30 milliards d'euros par an, le marché du bricolage. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on a fonctionné dans un environnement très fermé, l'environnement mobile. Et puis, on a élargi nos outils au web. Quand vous commencez à être présent sur le web, finalement, vous ne pouvez pas décider quels sont les profils que vous allez toucher. Vous touchez aléatoirement des professionnels comme des particuliers. Et on a eu de plus en plus de demandes de particuliers. Mais pourquoi nous, on ne peut pas acheter ? Pourquoi c'est pas ouvert aux particuliers ? Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, pourquoi pas ? C'est des hautes demandes, pourquoi Exactement. pas. Vous avez levé 4 millions d'euros en novembre dernier. Qui sont vos partenaires ? Qu'est-ce qui vous apporte au-delà de ces fonds importants ? Alors, on a levé 4 millions auprès de 3 partenaires. Un fonds d'investissement qui s'appelle Demeter, Schneider Electric et une compagnie d'assurance qui s'appelle la SMA BTP, une compagnie dédiée, qui est plutôt spécialisée dans l'assurance construction. Et en fait, l'alliance de ces 3 profils d'investisseurs nous permet, Demeter, c'est vraiment pour nous aider à structurer notre actionnariat et nous ouvrir beaucoup d'opportunités de développement. Schneider Electric, c'est la vision fabricant, la vision utilisateur, puisqu'on a développé pas mal d'outils aussi pour les fabricants. Donc avec eux, on teste énormément et on déploie nos solutions dans leur entreprise. Et SMA BTP, ils ont les mêmes clients que nous finalement. Eux, ils assurent les entreprises de BTP et nous, on propose des services à leurs clients. Merci beaucoup Romain de Garcini, bon vent à StockPro. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, à la programmation, assistée aujourd'hui de Côme Dubois et Victoire Père.
Axel Poulou à la réalisation et Saïd Mamou au son. Merci à toutes et à tous et à très vite. Salut.